Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, ici Angélique d'Invest in French. Si vous êtes comme moi, un investisseur de revenus passifs, mettre la main sur des actions et des fonds à haut rendement afin de générer toujours plus de revenus est une passion et votre passe-temps préféré, alors ne bougez pas, j'ai quelque chose pour vous. Comme on a pu le voir dans une précédente vidéo, les Split Share Corp sont des fonds très intéressants et bien généreux, mais il existe un autre outil d'investissement très peu connu qui offre aussi de très beaux rendements de dividendes et même parfois à 2 chiffres. Je parle ici des BDC ou Business Development Companies ou en français des sociétés de développement commercial. Ce type d'investissement est méconnu de beaucoup car il n'est présent qu'aux États-Unis, mais je suis sûre que la majorité d'entre vous avaient la possibilité d'investir chez nos chers voisins. Dans cette vidéo, je vais donc vous en dire plus sur ces BDC, comment ils fonctionnent et ce que c'est plus précisément. Je vais aussi vous donner les bénéfices qu'on peut retirer à investir dedans, mais aussi les risques que ça peut comporter. Et bien entendu, je vais vous donner les points importants à étudier si vous voulez commencer à investir dans ce genre de compagnie pour générer encore plus de revenus passifs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la section commentaires en dessous ou sur Facebook ou par email, je reste joignable en tout temps. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche, de partager mais aussi de commenter. Merci d'avance. Et maintenant, allons découvrir ce nouvel outil d'investissement méconnu et très généreux. Les BDC ont été créés en 1980 par le Congrès des États-Unis pour encourager le flux de capitaux publics vers les entreprises privées américaines. Aujourd'hui, il existe une variété de BDC non négociés en bourse disponibles pour l'investissement du public, ainsi que des BDC cotés en bourse qui peuvent être achetés et vendus comme n'importe quelle autre action sur les places boursières publiques. Les BDC sont assez uniques car elles sont considérées à la fois comme une entreprise mais aussi comme un fonds d'investissement. Légalement, elles sont enregistrées comme des fonds d'investissement fermés ou Closed-End Funds avec l'IRS qui est l'administration fiscale américaine, mais elles fonctionnent aussi comme des entreprises en déclarant leurs dépenses d'exploitation à chaque fin d'année fiscale. Dans le paysage commercial dynamique d'aujourd'hui, les petites et moyennes entreprises ou PME jouent un rôle crucial dans la croissance économique et l'innovation. Cependant, ces entreprises sont souvent confrontées à de nombreux défis lorsqu'il s'agit d'accéder aux capitaux et aux ressources nécessaires à leur expansion et à leur développement. C'est là qu'interviennent donc les sociétés de développement commercial ou BDC qui servent d'intermédiaires importants entre les investisseurs et les PME. Les BDC offrent une opportunité d'investissement unique tout en soutenant simultanément la croissance et la réussite des petites et moyennes entreprises. Les BDC sont donc un type de véhicule d'investissement qui fournit des services de financement et de conseil aux petites et moyennes entreprises de divers secteurs. Elles sont réglementées par la SEC ou Securities and Exchange Commission des États-Unis et sont tenues de distribuer au moins 90% de leurs revenus imposables sous forme de dividendes aux actionnaires, tout comme doivent le faire les REITs. Elles offrent aux investisseurs un moyen d'accéder au marché de la dette privée et des actions qui sont généralement réservés aux investisseurs institutionnels et aussi d'obtenir des rendements élevés et une appréciation du capital. Mais comment fonctionnent les BDC et génèrent-elles des revenus? L'un des rôles principaux des BDC est de fournir des capitaux aux PME qui n'ont pas accès aux options de financement traditionnelles. Ces entreprises ont souvent du mal à obtenir des prêts auprès des banques ou à attirer des investissements en capital à risque en raison de leur taille, de leur historique d'exploitation limitée ou du risque perçu. Les BDC comblent cet écart en offrant du financement par emprunt et par action aux PME, en leur permettant de financer leurs opérations, de développer leurs activités et d'atteindre leurs objectifs de croissance. En gros, les BDC mobilisent des capitaux auprès de sources publiques et privées et les utilisent pour accorder des prêts et des investissements en actions dans des PME qui sont soit trop risqués, soit trop petits pour les prêteurs traditionnels. Les BDC facturent généralement des taux d'intérêt ou des frais plus élevés que les banques ou autres prêteurs et peuvent également recevoir des bons de souscription ou des participations dans les entreprises qu'elles financent. Les BDC tirent des revenus des intérêts, des dividendes, des frais et des gains en capital générés par leur portefeuille d'investissement. Et en plus de fournir du capital, les BDC offrent également une expertise opérationnelle et des conseils précieux aux PME dans lesquelles elles investissent. Contrairement aux prêteurs traditionnels, les BDC jouent souvent un rôle actif dans les entreprises qu'elles soutiennent en fournissant des conseils stratégiques, des relations industrielles et une assistance en matière de gestion. Cette implication pratique aide les PME à relever divers défis, à prendre des décisions éclairées et à optimiser leurs opérations pour une croissance durable.
Cela nous amène désormais à parler des avantages à investir dans les BDC. Une des raisons pour lesquelles vous pourriez envisager d'investir dans ce genre de compagnie, c'est qu'elles rendent l'investissement dans les entreprises privées incroyablement accessible et abordable. Cela ressemble beaucoup à la façon dont les REITs rendent l'investissement immobilier possible pour tous les investisseurs avec peu de moyens. La deuxième raison, c'est qu'étant donné que les BDC sont cotés en bourse, vous pouvez en acheter des individuels ou en lot en mode ETF sur n'importe quelle place boursière, ce qui les rend donc beaucoup plus liquides et moins risqués que d'investir directement dans une entreprise privée. Et investir dans une entreprise privée qui se lance, qui n'est donc pas cotée individuellement en bourse et qui n'est pas non plus soumise aux mêmes exigences réglementaires, ça peut permettre d'avoir un potentiel de croissance important et de générer des rendements plus élevés qu'avec leurs homologues cotés en bourse. De plus, les BDC offrent aux investisseurs particuliers la possibilité d'accéder à des investissements sur le marché privé qui étaient traditionnellement réservés aux investisseurs institutionnels. Cette démocratisation des opportunités d'investissement permet aux particuliers de participer au potentiel de croissance des PME tout en bénéficiant des avantages de revenus éventuels associés aux investissements dans les BDC. La troisième raison, c'est que les BDC permettent également d'avoir un portefeuille plus diversifié avec une exposition à un portefeuille d'entreprises de différents secteurs et zones géographiques. Cela peut contribuer à réduire les risques et à augmenter les rendements à long terme qui peuvent ne pas être liés aux mêmes facteurs économiques qui affectent les obligations et autres actions cotées en bourse. La quatrième raison qui est la plus évidente, c'est pour leur généreux rendement de dividendes qui peut être à 2 chiffres. Et cela est dû au fait que comme pour les REITs, elles sont tenues par la loi de distribuer au moins 90% des revenus qu'elles ont générés sous forme de dividendes. Et si elles distribuent jusqu'à 98% de leur chiffre d'affaires, elles peuvent prétendre à encore plus d'avantages fiscaux et donc des dividendes encore plus importants pour nous les investisseurs. Et je vais rajouter une cinquième raison, c'est que les BDC jouent un rôle essentiel en soutenant la croissance et le succès des petites et moyennes entreprises. En donnant accès au capital, en offrant un soutien opérationnel, en diversifiant les risques et en générant des revenus pour les investisseurs, les BDC contribuent de manière significative au développement des PME et de l'économie en général. Leur position unique en tant qu'intermédiaire entre les investisseurs et les PME en fait une option d'investissement attractive pour ceux qui recherchent à la fois des rendements financiers et la satisfaction d'être impliqués dans le développement de potentiellement grosses entreprises. Mais comme rien n'est jamais parfait, jetons désormais un œil aux inconvénients et risques à investir dans les BDC. Le premier désavantage, c'est que bien que les dividendes soient super juteux, ce ne sont pas des dividendes ordinaires, aussi appelés dividendes déterminés ou qualifiés, mais des dividendes non déterminés ou non qualifiés, et ils sont considérés comme des revenus ordinaires à des fins fiscales, ce qui signifie qu'ils sont soumis à des taux d'imposition plus élevés que les dividendes ordinaires, et donc que vous payerez plus d'impôts. Le deuxième inconvénient, c'est que bien que les actions des BDC elles-mêmes soient assez liquides, leurs actifs et leurs investissements dans les entreprises, eux, ne le sont pas. Les BDC investissent dans des actifs illiquides et difficiles à évaluer, tels que des prêts privés et des participations en actions. Ces actifs ne sont pas négociés sur les marchés publics et peuvent avoir un marché secondaire limité, voire inexistant. Il est donc difficile pour les BDC de vendre ou de sortir de leurs investissements rapidement et à un prix équitable, surtout en période de tension sur les marchés ou de faible demande. Tout ceci pourrait entraîner une baisse assez rapide de la valeur des actions. Un autre risque à garder en mémoire est le risque lié au crédit bancaire. Les BDC prêtent de l'argent à des entreprises qui peuvent avoir une faible cote de crédit, un endettement élevé ou un accès limité au marché des capitaux. Ces entreprises sont plus vulnérables aux défauts de paiement ou à la faillite. Si un emprunteur ne rembourse pas son prêt ou ses intérêts, la BDC pourrait subir une perte de revenus ou de capital, ce qui pourrait avoir une incidence négative sur le cours de ses actions et sur le versement de ses dividendes. Un autre risque lié à ces crédits, ce sont les fluctuations des taux d'intérêt. Les BDC empruntent généralement de l'argent à des taux à court terme et prêtent de l'argent à des taux à long terme, ce qui crée un écart positif entre leurs revenus et leurs dépenses. Toutefois, si les taux à court terme augmentent plus rapidement que les taux à long terme, cet écart pourrait diminuer ou devenir négatif, réduisant ainsi la rentabilité et les versements de dividendes de la BDC. Il existe bien entendu plein d'autres risques, comme la diversification de ces BDC, que ce soit sur les secteurs industriels, les zones géographiques ou autres, mais aussi les compétences en gestion des personnes qui dirigent ces BDC, etc. Mais pour vous protéger au maximum contre tous ces risques, il vous faudra bien faire vos devoirs de recherche et d'études, mais aussi de vous diversifier au maximum sur les différents BDC dans lesquels vous investirez.
Je ne vais pas entrer dans les détails sur chacun des BDC qui existent, j'en ai répertorié 45 à l'heure actuelle, je vous les ai compilés dans un tableau Excel qui est à votre disposition gratuitement dans la description de cette vidéo. Je reviendrai plus précisément sur certaines de ces compagnies dans une autre vidéo très prochainement. En attendant, je vais vous donner les points importants à regarder pour vous aider à faire le meilleur choix. Lorsqu'il s'agit d'investir dans les BDC, la diversification est essentielle pour atteindre un portefeuille bien équilibré. En diversifiant vos investissements, vous pouvez réduire vos risques et augmenter vos chances de générer un revenu passif. Cependant, la diversification ne signifie pas seulement d'investir dans plusieurs BDC. Il faut aussi également investir dans des BDC qui eux-mêmes investissent dans différents secteurs et industries. Voici quelques points à regarder pour vous aider à diversifier vos investissements dans les BDC. Tout d'abord, le secteur géographique de la BDC. Dans quelle région, pays ou même continent la BDC est présente. Certains ne peuvent investir qu'aux États-Unis, tandis que d'autres le font à l'échelle mondiale. Ensuite, jetez un œil au secteur des compagnies dans lesquelles la BDC investit. Est-ce sur majoritairement un seul type d'industrie ou alors complètement diversifié, comme on peut le voir avec le portfolio de Main Street Capital, qui investit tout aussi bien dans des compagnies dans le secteur de la santé, de la technologie, de l'industrie automobile, etc. Il faudra aussi évaluer l'équipe de direction avec leurs antécédents de réussite et d'échec. L'évaluation de l'expérience, des qualifications et du sens de l'investissement de l'équipe de direction est essentielle pour évaluer sa capacité à prendre des décisions d'investissement judicieuses et à faire face à des conditions de marché difficiles. Étudiez aussi le rendement des dividendes. Bien qu'un rendement élevé de dividendes puisse être attrayant, il est important de s'assurer que la BDC puisse maintenir ce dividende sur la durée. Pensez aussi à comparer les frais et dépenses de ces BDC. Vous ne voulez pas que vos rendements ne servent seulement qu'à payer ces frais, il doit vous rester de l'argent à la fin pour être dans le positif. Lors de l'évaluation des BDC, comparez leurs frais et dépenses à d'autres options d'investissement similaires pour vous assurer que vous obtenez une bonne affaire. Et pour finir sur ce point, pour mettre toutes les chances de réussite de votre côté, c'est de bien comprendre la stratégie d'investissement des BDC dans lesquels vous investirez. Il est très important de comprendre leur stratégie d'investissement avant de vous lancer dedans les yeux fermés. Les BDC peuvent investir dans divers types de titres de créances et de capitaux propres, allant des prêts garantis de premier rang aux actions ordinaires. Chaque stratégie d'investissement comporte son propre niveau de risque et de potentiel de retour. Il est donc important de choisir une BDC qui s'aligne sur vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque. Vous ne vous sentez pas encore prêt à investir dans des BDC individuellement, trop de recherches à faire, trop de facteurs à prendre en compte, beaucoup trop risqué, mais vous êtes tout de même super tenté par la possibilité de diversifier encore plus votre portfolio avec ce genre de compagnie, eh bien, j'ai ce qu'il vous faut. Il existe des ETF qui offrent la possibilité d'investir dans des paniers de BDC et donc d'avoir moins de soucis si jamais l'un d'entre eux devait avoir des problèmes financiers. Le plus connu de tous est le Van Eck BDC Income ETF que vous trouverez sous le symbole BIZD. Il détient 27 des 45 BDC que j'ai répertoriés à l'heure actuelle pour un total net d'actifs sous gestion de 1,03 milliard de dollars. Son prix au moment de filmer la vidéo est de 16,21 dollars américains et son rendement de dividende est de 11,30%. Le paiement de ce dernier est trimestriel et le dernier versement était de 0,46 dollars. Pour les frais de gestion, on peut voir qu'ils sont de 0,40%, ce qui est totalement correct pour un ETF. Cependant, on peut voir qu'il existe un autre type de frais qui sont ici de 11,17%, ce qui paraît être bien onéreux. Mais il faut savoir que ces frais ne sont pas directement des frais qui seront imputés aux actionnaires, mais ça comprend en fait tous les frais de gestion de chacun des BDC additionnés. Il y a une grosse controverse autour de ce sujet, je ne vais pas entrer plus dans les détails, mais si vous voulez en savoir plus, cherchez AFFE sur Google et vous pourrez ainsi en apprendre plus sur ce point. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir ou de redécouvrir ce type de véhicule d'investissement unique que sont les sociétés de développement commercial. Les BDC sont très peu connues et reconnues, mais elles sont très importantes pour la création, le développement et le succès des nouvelles entreprises dans notre société actuelle. On peut voir les BDC comme des REITs, sauf qu'au lieu d'investir dans l'immobilier, elles investissent dans des petites et moyennes entreprises privées. Elles offrent une opportunité d'investissement unique aux investisseurs qui cherchent à générer des revenus et elles permettent aussi d'avoir un portefeuille diversifié d'investissements qui aide à atténuer les risques. Cependant, pour investir dans les BDC comme dans la plupart des compagnies dans lesquelles on croit, il faut avoir une vision et un horizon d'investissement sur le long terme et non le court terme, car les BDC peuvent être volatiles à court terme, mais peuvent fournir des rendements très intéressants et importants sur le long terme. Je trouve ce type d'investissement très fascinant mais aussi très risqué, je dois dire, mais je vais tout de même étudier tout ça plus en détail et revenir vers vous avec une prochaine vidéo sur les BDC les plus intéressants et qui méritent
mérite d'être connu. À l'heure actuelle, je ne suis actionnaire que de Main Street Capital, symbole MAIN, à hauteur de 23 actions qui ont un prix moyen de 41,31 $ américains. J'aimerais vraiment investir plus dans cette compagnie, mais le prix de ces actions a bien explosé dernièrement, donc j'attends que ça baisse un peu pour être plus agressive. Avant de clôturer cette présentation, je tenais à rajouter que cette vidéo est faite à but éducatif et de divertissement uniquement. Je ne suis en aucun cas un conseiller financier ou un expert comptable. Faites vos propres recherches et n'investissez que dans ce que vous comprenez et que vous respectez. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt!